Alors bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment simuler un réseau informatique grâce au logiciel Filius et le tester. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la SNT Sciences numériques et technologies en classe de seconde. Alors nous voici maintenant avec ce fameux logiciel Filius. Je suis en mode construction puisque l'objectif est de construire mon réseau. Vous voyez qu'ici c'est le marteau qui est activé. Je vais prendre un switch, pour cela je déplace ma souris sur le switch, je fais un clic gauche que je maintiens, je me déplace et ici, vous voyez, je relâche le clic gauche. Je fais pareil avec le portable, clic gauche, je maintiens, je me déplace et je relâche. Encore un portable et je vais prendre ensuite un ordinateur. À chaque fois, je fais un clic gauche que je maintiens, je me déplace et je relâche à l'endroit où je veux mettre mon ordinateur. Alors maintenant, je dois relier chaque portable et l'ordinateur au switch. Pour cela, j'ai du câble. J'amène ma souris sur le câble. Je fais un simple clic gauche. Je n'ai pas besoin de maintenir. Et vous voyez que le câble reste collé à ma souris. Ensuite, je me déplace ici. Je fais encore un clic gauche. Je me déplace. Clic gauche. Clic gauche. Je me déplace. Clic gauche. Encore ici, un clic gauche. Je me déplace et un clic gauche. Ce câble reste toujours, entre guillemets, collé à ma souris. Pour m'en débarrasser maintenant, je fais un clic droit. Je dois maintenant aussi affecter une adresse IP pour chaque portable et pour l'ordinateur. Chaque adresse IP devra être évidemment différente. Pour cela, j'amène ici la souris sur le portable et je fais un double clic gauche. Voilà, j'ai ici portable le nom, je vais l'appeler portable 1. L'adresse IP, c'est 192.68.0.10, je vais la changer. Je vais prendre 192.68.1.2 par exemple. Donc ici, je vais changer donc .1.2, la nouvelle adresse IP, 192.168.1.2. Alors ensuite, je ramène ici le curseur de la souris et je fais de nouveau un clic gauche, double clic gauche, portable 2. Voilà. Alors comme adresse IP, je vais prendre 192.168.1.5 par exemple. Donc ici, ça va être .1.5. J'amène ici le curseur, clic gauche. Ensuite ici pour l'ordinateur, donc ça va être 192.168.1. Et on va prendre ensuite .7. Voilà, la nouvelle adresse IP. En fait, je peux mettre l'adresse IP que je veux. Alors, il faut respecter certaines règles, mais ça, c'est dans une autre vidéo qu'on expliquera cela. Donc, 192.168.1.7, c'est ce qu'on a dit pour l'ordinateur. J'amène ici, clic gauche. Donc, voilà mon réseau. Je vais donc pouvoir maintenant passer en mode simulation. Pour cela, je vais cliquer sur la flèche verte. Je clique, voilà. Je fais maintenant un clic gauche sur portable, portable 1. Vous voyez qu'en faisant passer d'ailleurs la souris sur l'ordinateur, peut apparaître l'adresse IP. Vous voyez, adresse IP du portable 1, c'est 192.68.1.2. Donc je fais un clic gauche, voilà, installation logicielle, clic gauche, je vais sur ligne de commande, je fais donc passer ici clic gauche, ligne de commande à gauche, appliquer les modifications, ensuite je fais clic gauche là-dessus, et me voilà, je suis dans l'invite de commande de mon ordinateur. Je vais pouvoir maintenant faire un ping. Je veux tester, par exemple, si le portable 2 est bien présent sur mon réseau. Pour cela, je vais donc faire un ping, et je vais mettre l'adresse IP de l'ordinateur que je veux tester. Le portable 2, son adresse IP, je rappelle, c'est 192.168.1.5. D'accord? Donc je fais maintenant entrer sur mon clavier, voilà. On a plusieurs réponses qui apparaissent. On va effectuer un zoom. Donc voilà ce que l'on observe. Il y a bien une réponse du destinataire, 192.168.1.5 nous répond et nous envoie 4 fois une réponse. Il envoie 4 fois des données. Ça met, par exemple, pour le premier envoi, 450 millisecondes, pour le deuxième, 225 millisecondes, pour le troisième, 224, et pour le quatrième envoi, c'est 226 millisecondes. On observe aussi
qu'aucun routeur n'a été utilisé. En fait, l'information TTL correspond au nombre de routeurs que la donnée pourra encore emprunter. En général, on fixe une valeur de départ à 64. Cette valeur n'a pas bougé. Puis cette valeur diminue à chaque passage dans un routeur qui équivaut à un changement de réseau. Si les valeurs du temps et de TTL varient, cela signifie que le réseau est encombré et que la donnée transite difficilement. On observe aussi qu'aucun paquet n'est perdu sur les 4 envoyés au destinataire. En conclusion, on peut affirmer que la liaison fonctionne parfaitement entre l'émetteur, c'est-à-dire le portable 1 d'adresse IP 192.168.1.2 et le destinataire, le portable 2 d'adresse IP 192.168.1.5. On revient maintenant au logiciel Philius. On va de nouveau sur le portable 1, je fais un clic gauche, voilà, et cette fois on va faire un ping avec une adresse IP d'un ordinateur qui n'est pas sur le réseau. Alors on va faire par exemple ping 192.168.1.8. Je fais entrer au clavier et on voit ce qui apparaît à chaque fois ici, time out. Voilà, voilà la réponse que l'on obtient. Donc après un zoom. Donc là, on peut observer qu'il est impossible de joindre le destinataire. Les 4 paquets sont envoyés et ont été perdus, hein, puisqu'à chaque fois, le temps, c'est time out, time out, time out. Donc 192.68.1 n'est pas accessible sur ce réseau. Alors, on peut aussi obtenir ce type de réponse s'il y a une défaillance dans un des périphériques intermédiaires ou si un support de connexion ne fonctionne pas. On revient maintenant au logiciel Philius. Je vais arrêter le mode simulation. Voilà, j'appuie sur le marteau. Ici, je fais un clic droit voilà, sur le câble pour supprimer le câble. Et donc, vous voyez que l'ordinateur n'est pas relié au switch. Voilà, il y a un problème de câble. Imaginons que le câble se soit coupé. Si maintenant, je me mets de nouveau en mode simulation, je vais sur portable 1 et je vais faire un ping avec l'adresse IP de l'ordinateur. Je rappelle que c'était 192.168.1.7. Eh bien, on va voir la réponse. Là, c'est pareil, ça fait time out. On n'a pas de réponse. Et donc, cela veut dire que cet ordinateur n'est pas présent sur le réseau. Donc, le ping peut aussi non seulement servir à déterminer si l'ordinateur est présent ou pas sur le réseau, mais à vérifier s'il n'y a pas un problème de connectique sur mon réseau informatique. Là, on voit bien que lorsqu'on fait un ping avec l'adresse IP 192.168.1.7, eh bien, ça ne répond pas. À chaque fois, j'ai time out, time out, time out. Donc, on voit bien qu'il y a bien un défaut sur mon réseau. L'ordinateur n'est pas bien connecté sur mon réseau informatique. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que le site internet Skol Mathématiques.